Bonsoir. Alors, je voudrais vous remercier une fois encore d'être présent ce soir ou présente. Alors, je voudrais, avant de commencer, de vous demander si vous m'avez déjà entendu pour vérifier un peu où vous en êtes, si vous avez écouté mes autres ateliers. Donc, pourriez-vous, merci Patricia, bonjour. Est-ce que vous m'avez déjà entendu lors des premières conférences et ateliers qui se sont passés ces jours-ci? Pouvez-vous juste me dire bonjour parce que je n'ai pas vos prénoms, je serais ravie de vous saluer. D'accord, merci, bonjour Patricia. Est-ce que y a-t-il encore quelqu'un? Bonjour Corinne. Voilà, très bien. Alors, est-ce que Corinne, je ne sais pas qui tu es et si tu m'as déjà entendu, parce que en fait, ce soir, c'est la dernière présentation de constellation psychologique, on va dire, sur la psychogénéalogie. Et ce soir, ça va être aussi des questions-réponses et puis une guérison par rapport à ce qui a pu être dit et entendu dans les précédents modules. Donc, est-ce que peut-être Karine, tu serais en mesure de me dire, m'as-tu déjà entendu? De toute façon, je vais faire un petit récapitulatif. Alors, bien. Alors, je vais me représenter pour ceux ou celles qui ne me connaissent pas. Je suis psychogénéalogiste et décodeur biologique depuis de nombreuses années, je dirais même depuis très nombreuses années, puisque je suis l'élève de Anne-Ancelin Schutzenberger, de Claude Sabat, de Bert Hellinger, et toutes ces personnes ont approché l'arbre généalogique d'une manière ou d'une autre il y a une bonne quarantaine d'années. Donc, en ce qui me concerne, j'ai accompagné de nombreuses personnes dans ce sens, mais ce soir, je vais peut-être faire quelque chose d'un peu plus particulier, dans la mesure où, en exergue, je voudrais dire et encore préciser vraiment qu'actuellement, nous sommes dans une ère, et ça tout le monde le sait, où il y a des énergies très puissantes, justement pour libérer nos petits moi, je dirais. Et depuis 2012, ce n'était pas la fin du monde, mais c'est la fin d'un monde. Et à ce titre, peut-être ce soir, profiter d'entendre qu'il n'est plus nécessaire de garder des mémoires qui sont douloureuses, mais que nous en avons peut-être le devoir de nous libérer pour être enfin heureux et heureuse dans sa vie, pour co-créer le nouveau monde à venir. Et je voudrais même ajouter que aujourd'hui, depuis 2012 jusqu'en 2027, nous sommes dans une énergie que l'on va appeler christique, c'est-à-dire revenir à son Christ intérieur, c'est-à-dire revenir à Jésus, Joshua, je suis. C'est-à-dire que c'est faire une différenciation entre moi, mon petit moi, et mon histoire familiale qui, bien sûr, m'a construit, et j'ai aussi choisi cette famille pour progresser, pour que mon âme fasse certaines expériences qui vont lui permettre de grandir et de transmuter. Et encore une fois, la psychogénéalogie va permettre justement, lorsqu'une personne se libère du clan, va permettre de libérer et la personne qui fait cette approche, mais aussi libérer ses ascendants, comme libérer ses descendants. Alors, on va peut-être profiter, si vous avez des questions, même par rapport aux fois précédentes, eh bien, vous pouvez les poser, je répondrai, puisque c'est plutôt des questions-réponses ce soir.
et surtout une guérison à un autre niveau, c'est-à-dire énergétique, vibratoire et spirituel. Alors, avant de commencer, pour ceux ou celles qui ne me connaîtraient pas, j'ai aussi, parallèlement à toute cette approche psychogénéalogique, j'ai aussi été dans des pays dits non civilisés, mais des pays où on se frotte l'âme à celle des autres et où ces peuplades dites primitives m'ont beaucoup appris. Et surtout, ce que j'en ai retiré, c'est que eux n'ont pas de psychiatre, de psychogénéalogiste, de psychothérapeute à leur portée, mais ils font des actes de guérison et des actes de symbolique qui sont tout aussi puissants qu'une thérapie longue et fastidieuse. Alors, vraiment ce soir, je voudrais, puisque c'est la dernière présentation de ces 7 modules qui ont eu lieu ces derniers temps, ce que je voudrais que vous vraiment entendiez dans votre cœur et non pas dans le mental, qu'aujourd'hui, il n'est plus temps de se retourner sur ses blessures, sur les blessures de son histoire. Mais si simplement nous avons fait ce parcours, c'est pour se dire, d'accord, ils ont eu ces difficultés de vie, que ce soit à travers les guerres, à travers les maladies, à travers les séparations, à travers les accidents, ou bien toute autre chose encore, les pertes d'enfants, les divorces, les spoliations, les chutes sociales, tout cela. Certes, de génération en génération, nous avons peut-être récupéré certaines choses, mais en tout état de cause, aujourd'hui, nous pouvons les remercier parce que malgré tout cela, la vie est passée, la vie s'est transmise et nous sommes là dans ce 21e siècle pour aller de l'avant, pour dire d'accord, vous avez vécu tout cela, mais moi, je vais choisir et je vais décider d'être libre et de retrouver mon je suis, c'est-à-dire mon identité à part entière. Et non pas je suis le père ou la mère, ou je suis la fille et le fils des parents, des grands-parents, mais je suis unique, je suis une âme libre. Et c'est ce que ce soir je voudrais vous proposer. Alors avant de le faire, je voudrais juste rappeler, faire un petit point sur tout ce que l'on a pu voir pendant ces 7 sessions. Je vais refaire un petit historique. Nous nous sommes rendus compte que très souvent, nous sommes incroyablement fidèles à notre histoire et que, à travers les prénoms, les dates de naissance, les dates de décès, les métiers, les maladies, les violons d'Ingres, tout ça, nous avons fait des répétitions. Nous avons été, je dirais, en quelque sorte comme des copie-calques. Et en ce dernier module, j'aimerais que vous compreniez que vous pouvez vous ouvrir totalement à votre propre histoire, que vous pouvez découvrir votre légende personnelle, que vous avez, à travers ces modules, vu tous les enjeux et les impacts qui sont encore dans votre vie actuelle, mais tout le but, c'est de voir les obstacles, voir les défis qui ont été sur votre chemin, mais de mettre en lumière la partie de lumière, justement, et non pas garder ces zones d'ombre, et entre autres, pouvoir ainsi trouver aussi les secrets de famille, les non-dits et les mensonges. Donc, au fil de ces 7 sessions, vous avez retrouvé cela. Vous êtes allé du côté paternel et du côté maternel. Vous avez vu les reproductions, vous avez vu combien l'impact d'une fratrie peut
impacter une autre fratrie. On verra que les arbres se construisent en miroir, que tout ce qui est côté paternel est également côté maternel. Et donc, si nous avons déjà quelques informations d'un côté, on va pouvoir mettre des cases pour comprendre ce qui s'est aussi joué de l'autre côté. Alors, en fait, faut-il encore déjà identifier à quoi nous nous sommes référés, ce qui nous a été transmis, et pour cela, nous avons le moyen, vous avez vu qu'on pouvait inscrire un génosociogramme, c'est-à-dire écrire un dessin à proprement parler, plutôt que d'avoir des informations disparates, déjà d'écrire noir sur blanc son histoire, on le voit tout de suite, les schémas répétitifs. Donc, je vous invite, pour tous ceux et toutes celles qui n'auraient pas encore monté votre arbre de manière extrêmement pragmatique, schématique, eh bien, de le faire parce que immédiatement, vous allez reconnaître ce qu'on appelle les fidélités inconscientes. Je rappelle les dates anniversaires, par exemple de maladies, d'accidents, de divorce, de changement de travail. Nous verrons tout cela. Et dès que vous le mettez noir sur blanc sur un arbre, eh bien, vous le voyez immédiatement. Nous verrons ces fameuses dates anniversaires. Pourquoi? Parce que le cerveau est incroyablement fidèle et il a engrammé des moments, des temps. Et nous, au lieu de penser que le temps est linéaire, qu'il est un continuum et que c'est un éternel présent, eh bien, nous, j'allais dire, saucissonnons en créant dans son inconscient le passé, le présent et l'avenir. Mais en fait, ce n'est qu'un seul temps qui est en continuum. Et donc, si dans le présent, dans un instant donné, nous pouvons libérer, nous pouvons, un, comprendre, deux, décider le changement, et trois, passer à des actes de guérison, eh bien, alors, nous pourrons modifier la structure et le présent deviendra différent, ce qui, évidemment, proposera au futur quelque chose de tout autre, avec un autre regard. Et c'est bien là toute la symbolique de la psychogénéalogie et du décodage biologique, ainsi que des constellations familiales, c'est d'avoir un autre regard, parce que, évidemment, nous n'avons pas la possibilité de changer le passé, mais nous avons la possibilité d'avoir un autre regard apaisé sur l'histoire, parce qu'il n'y a pas, une fois encore je le répète, pas de coupable, il n'y a que des histoires non connues, non comprises ou non guéries. Alors, on a vu qu'une fois qu'on a commencé à monter son arbre, on va pouvoir faire la lecture des deux lignées parentales, la lignée maternelle et la lignée paternelle. Nous verrons qu'on est incroyablement en loyauté et que tout se fait par la balance des comptes. Et c'est pour cela qu'il va être intéressant de regarder les injustices, parce que tout se passe dans notre cerveau, comment dirais-je, en notion d'injustice, et on va fonctionner dans ce système de réparation. Quand je dis balance des comptes, bien sûr, les comptes, je l'écris C-O-M-P-T-E-S. Mais moi, j'invite à chacun et chacune d'entre vous de faire l'équilibre des comptes, mais dans un autre ordre d'idées, c'est-à-dire des comptes C-O-N-T-E-S. En effet, au fil des sessions, les uns et les autres, vous m'avez proposé des comptes de faits, F-A-I-T-S, et je vous ai proposé d'en faire des comptes de faits, c'est-à-dire de ne pas
en conscience, rejouer des scènes de faits négatifs, mais de vous, par, je dirais au contraire, par amour, d'en faire pour vous un conte de fées, c'est-à-dire de transmuter, de choisir consciemment autre chose. C'est ce que M. Cyrulnik appelle la, comment dirais-je, je viens de perdre le mot, la guérison va se faire quand on va faire ce changement, d'accord? Et ça se fait de manière consciente. Voilà, ça, c'est quelque chose qui a été vécu, peut-être par mon grand-père, ma grand-mère, mon oncle, ma tante, mais en ce qui me concerne, je vais magnifier l'histoire, je vais me relier au joyau pour ne pas avoir à répéter ce qui a été douloureux. Je fais une petite incursion. Je rappelle que chaque enfant n'est pas impacté par les mêmes histoires, vous vous souvenez, ce sont les prénoms, les dates de naissance et la place dans la fratrie qui nous le racontent. Donc c'est aussi pourquoi, quand on a plusieurs frères et sœurs, on ne va pas être impacté par les mêmes histoires, parce qu'on n'est pas relié aux mêmes personnes, et par les prénoms, et par la date, et par la place. Donc, ça sera extrêmement important d'aller vérifier la place, d'aller vérifier les dates pour voir avec qui vous êtes relié. Je ne reviendrai pas sur les moyens. Les moyens, c'est, je le rappelle, le cercle de vie, avec sa date de naissance, sa date de conception, le point de vie et le point de gisant. On va aussi le vérifier par le carré parfait, sachant que tout est trinitaire et que lorsque on aura noté 1, 2, 3, eh bien, les 1, 2, 3 sont reliés, eux, au 4, 5, 6, d'accord? Et ça se lit verticalement. Et donc, c'est la raison pour laquelle on n'est pas assujetti aux mêmes histoires. Quand je parle de contes de fées, eh bien oui, comme le cerveau fonctionne encore mieux, parce que le mental, lorsqu'il est encore prégnant, eh bien, il a du mal à faire ses switches, eh bien, le bon moyen, c'est de faire des actes de guérison, c'est-à-dire ou d'écouter des mots guérissants, ou bien de faire des actes de guérison qui vont permettre à la personne de transmettre, donner que le cerveau donne l'ordre d'un changement et d'un regard différent sur l'histoire. Il y a aussi une histoire toute particulière qui s'appelle la crypte et les fantômes. Ça veut dire que c'est assez rare, nous avons peu de choses comme cela, mais il se peut que parfois, certains descendants ont un comportement particulier, anormal, je dirais, qui est hors norme, qu'elle ne comprend pas ou qu'il ne comprend pas. Et en fait, c'est simplement parce que c'est peut-être un être particulièrement sensible qui va être en lien tout à fait inconscient et extrêmement subtil pour que on se souvienne d'une personne qui a été totalement rejetée dans le clan, dont on ne parle pas, où il y a eu peut-être une honte, il y a eu un rejet. Il faut savoir que la pire des choses dans une fratrie ou dans un clan, c'est l'exclusion, car le groupe fonctionne comme un système animalier, c'est-à-dire que l'être humain est grégaire, et s'il y a eu un rejet ou quelqu'un qui s'est rejeté lui-même, qui s'est exclu du clan, eh bien, le clan a horreur du secret, la horreur du vide, et d'une manière ou d'une autre, un descendant va le rappeler sous des comportements qui ne sont peut-être pas adaptés à lui-même en particulier. Les concepts dont je vous ai parlé, les 3 grands concepts, c'est le syndrome d'anniversaire. Je vous ai dit que les choses se répètent en temps donné et on va pouvoir le vérifier parfaitement dans les recherches, et je suppose que ça, vous l'avez fait. Là, je suis simplement en train de faire un petit récapitulatif de tout ce qui avait pu être dit. Je rappelle que pour les personnes qui m'écoutent ce soir, si d'aventure, vous n'êtes pas totalement au fait, si vous n'avez pas entendu toutes les conférences, eh bien, je vous invite à m'écrire ou à me téléphoner pour que je puisse vous donner des renseignements un peu plus précis, puisque là, je ne fais qu'une petite synthèse de tout ce qui s'est dit pendant les 5
et les 6 modules précédents. J'en profite du coup pour vous donner mon mail. Comme ça, si vous avez envie de m'écrire, eh bien, vous pouvez le faire et je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. Donc, mon mail est Dominique Jacob 2008 @gmail.com. Dominique Jacob 2008 @gmail.com. Et puis mon site est dominiquejacob.fr. Et là aussi, vous trouverez toutes les indications nécessaires pour me contacter à partir du site. Je voudrais vous dire que je fais toujours un petit cadeau aux personnes qui m'écoutent et que lorsque je vous ai dit tout à l'heure que les prénoms racontent énormément de choses, pour toutes les personnes qui m'écouteront ce soir, vous pouvez m'écrire et je vous donnerai la signification de votre prénom avec les différentes possibilités. Donc, je suis désolée, il m'arrive un petit pépin. J'ai la lumière qui s'est éteinte chez moi et je vois qu'il y a quelqu'un qui me dit merci pour la proposition que j'ai faite, mais je vais devoir vous demander quelques instants parce que je suis dans un noir total et comme je voudrais quand même lire tout à l'heure quelque chose qui va être important, je vous demande quelques secondes pour pouvoir ne plus être dans le noir. En effet, je suis dans l'ombre. Eh bien oui, alors que je vous parle d'aller dans la lumière, eh bien c'est ce que je vais faire. Et je vous demande malheureusement quelques instants. Alors, me revoici. Je vous demande encore 30 secondes parce que je suis obligée de changer d'ampoule et même, je dirais plus, de lampe. Voilà, je vous demande une seconde. Je suis obligée de faire malheureusement en même temps que je vous parle. Alors, c'est les joies du direct. Voilà. Je voudrais vous demander, est-ce que vous me voyez maintenant? Eureka, voici la lumière qui se fait.
Voilà. Merci beaucoup, Patricia, Corinne, de me répondre. La lumière est revenue et en fait, c'est exactement ce que nous allons faire pour cette fin de cycle de 7 modules que j'ai pu faire au courant de ces 2 derniers mois. Donc, je vais essayer de retrouver le fil de ma pensée de là où nous en étions. Nous avons vu donc que nous étions incroyablement loyales, fidèles, et nous sommes fidèles dans différents aspects, c'est-à-dire les 5 piliers, et je rappelle que les 5 piliers sont la communication, l'affectif, la sexualité, le travail et la santé. Et chaque pilier étant à la fois unique, mais aussi souvent extrêmement relié. Donc, tout à l'heure, je vous ai parlé de la place, je vous ai parlé du prénom et du cercle de vie, c'est-à-dire à travers les dates. Ce qui va être important pour la place, c'est de bien vérifier si vous êtes bien numéro 1, numéro 2, numéro 3, c'est-à-dire aller chercher, si possible, les IVG, les fausses couches, les enfants morts-nés, les enfants naturels, les adoptions, les mises en pension, les enfants abandonnés, tout cela, parce que souvent, ils ne sont pas dits, ils ne sont pas mis en lumière, et de ce fait, vous n'êtes pas à votre juste place et vous ne pouvez pas vivre de manière totalement unique dans votre spécificité, puisque vous êtes parfois un enfant de remplacement ou dans un lien qui est dans une souffrance, puisqu'il y a eu ou des morts trop tôt ou des enfants qui ne sont pas venus. Donc, observez ça, commencez à regarder quel est l'impact que ça peut créer chez vous et dans la mesure où vous avez commencé à mettre en place vos 2 lignées, alors vous allez commencer à regarder chaque pilier et en particulier un pilier qui sera extrêmement important, c'est le pilier de la santé et qui s'appelle alors le décodage biologique. Lorsque on n'a pas pu en amont gérer une situation de manière psychologique, ça va s'engrammer dans notre inconscient, ça va s'enfouir et il va falloir qu'il y ait de nouveau un déclenchant pour aider à sortir de ce qu'on va appeler cette MMS, mini-massive schizophrénie, c'est-à-dire qu'on a tout complètement refoulé et dans ce cas, il est extrêmement difficile de le faire seul. On a besoin de l'extérioriser et surtout d'être aidé pour le faire parce que ce n'est pas d'en comprendre que l'on peut guérir, mais c'est 1, comprendre, 2, décider changement et 3, passer à des actes de guérison ou entendre des mots guérissants qui vont nous permettre de sortir de cette mini-maxi schizophrénie. Voilà comment elle s'appelle en tout cas. Donc le décodage biologique, vous avez compris, pour ceux qui ne connaissent pas beaucoup ces expressions, c'est donc la compréhension des maladies. Et je rappelle qu'une maladie, chez un enfant, nous sommes toujours l'enfant de quelqu'un, se met en place dans un représenté et est la solution parfaite du cerveau. Ça, c'est important de l'entendre, c'est tout à fait différent que la médecine conventionnelle, ce sont d'autres paradigmes. Et donc, la maladie s'est installée, d'abord, nous n'avons rien attrapé, hein. Souvent on dit j'ai attrapé ceci, j'ai attrapé cela, non. On va créer une pathologie pour raconter une histoire, et donc si on l'a créée, on va pouvoir aussi la décréer. De la même manière que nous sommes porteurs d'histoires particulières, eh bien, il y a aussi un autre moyen qui va permettre de faire une lecture qui est absolument extraordinaire. Il s'agit des constellations familiales, c'est-à-dire que c'est du théâtre, parce que comme je vous disais, la vie est un grand théâtre. Il y a des faits, un script qui s'est mis en place au départ. Et donc, pour adhérer, pour comprendre le script,
eh bien, on va pouvoir mettre en scène ce que nous portons, c'est-à-dire que l'on va créer un univers extérieur à soi en mettant dans un groupe de travail des personnages qui vont représenter papa, maman, l'oncle, la tante, le grand-père, la grand-mère, et on va monter au plus haut, et on va surtout monter là où on ne connaît rien, parce que c'est justement ce que l'on ne connaît pas qui fait sens. Donc, plus on va monter haut dans son histoire, plus on va pouvoir avoir des informations, sachant que justement, comme on est toujours en effet miroir, toutes nos rencontres, même vous avez certainement repéré si vous avez déjà fait du travail en collectif, qu'il y a des résonances chez les uns et chez les autres, et c'est ce qui permet de nous faire avancer. Donc, à ce sujet, je vous invite, si vous n'êtes pas loin, ou même si vous êtes loin de chez moi, mais que vous m'avez entendu, sachez que je fais 3 constellations familiales avant cet été, ce week-end, entre autres, c'est-à-dire c'est demain, donc évidemment c'est très court, demain et après-demain. Il se trouve que j'ai un lieu de santé à Fréjus. Je ne sais pas, les personnes qui m'écoutent là, si vous êtes apportés dans la région du sud de la France, donc vous êtes les bienvenus. Et si vous n'êtes pas libre et que cela vous tente de faire des constellations familiales, il y aura 2 autres dates, le 7 et 8 juillet à Fréjus, donc, le 14 et 15 juillet également à Fréjus, mais pour les personnes qui sont plus près de Paris, je ferai aussi une constellation familiale le week-end du 30 juin et du 1er juillet. En tout cas, vous avez ces dates-là sur mon site. Donc, si vous avez envie de vous faire un cadeau d'été, parce que c'est vraiment un cadeau, je rappelle que pour les personnes qui m'ont déjà entendu, moi, je me suis guérie grâce à ce que j'ai trouvé dans une constellation familiale qui était un secret de famille. Et donc, c'est absolument époustouflant, je dirais, parce que bien que le groupe ne sait pas ce que la personne cherche, elle va y répondre, le groupe va y répondre, parce que justement, dans cette affinité d'histoire, dans ces synchronicités, eh bien, on va pouvoir y répondre, parce que de toute façon, même, et ça vous l'avez sûrement repéré aussi, souvent, on sent que des atomes crochus avec telle et telle personne, on sent des atomes moins crochus d'ailleurs avec d'autres personnes, parce que nous avons cette notion de ce qui se joue bien au-delà des autres, bien au-delà des gens, et c'est le même procédé dans les familles, bien au-delà de nous, bien au-delà de nos parents, bien au-delà de nos grands-parents. Eh bien, il y a des forces invisibles qui demandent qu'une chose, c'est que ça soit être connu, compris et guéri. Alors, je m'aperçois que la bande passante au réseau de Sylvana est faible. Je ne sais pas ce que ça veut dire techniquement, mais pourriez-vous me dire si vous m'entendez? Alors, entre-temps, je vois que Patricia, peut-être es-tu intéressée, mais je serais ravie de t'accueillir. Donc, envoie-moi, merci, tu m'entends bien, alors c'est parfait. Donc, ce que je propose, c'est de m'écrire en me donnant ton email, puisque tu as le mien, tu peux m'écrire, et puis je t'enverrai tout cela pour que tu saches. Et il y aura déjà un très beau groupe constitué, puisque toutes les personnes qui m'ont entendu là depuis ces 7 modules, eh bien, un certain nombre sera présent, et donc ça sera intéressant de travailler tous ensemble pour se donner des clés mutuelles. Donc, nous avons vu que les constellations familiales sont quelque chose d'extrêmement puissant. Ensuite, dans un module suivant, nous avons donc compris que les filiations ne se font pas uniquement de manière biologique, elles se font aussi de manière sociale, de manière psychologique, et donc le nom est le fondement, bien sûr, de son identité. Mais aussi, cette filiation, on l'entend par les noms tels qu'ils sont donnés, c'est-à-dire que il est certain que la notion de quelqu'un qui a un prénom russe ne sera pas du tout la même coloration de quelqu'un qui a un prénom méditerranéen.
Donc déjà, ça nous indique des tas de choses. On va être situé avec le nom socialement, géographiquement, culturellement parlant, ethniquement et religieusement. Mais en revanche, ce qui est important de comprendre, c'est qu'on a une filiation instituée et il y a aussi une filiation imaginaire. Donc, ce qui va être important, c'est de remettre en place les choses. Et le prénom est extrêmement important. Il peut être codé et d'aller comprendre exactement ce qui est derrière ce prénom. Et c'est ce que l'on appelle, la langue des oiseaux, hein, puisqu'encore une fois, tout est symbolique et on va pouvoir avoir accès à travers le symbole à la notion qui est derrière le prénom. Donc, ce qu'on a vu aussi dans les filiations et dans les loyautés, eh bien, c'est qu'il y a ce qu'on appelle toutes les histoires qui sont, comment dirais-je, qui sont des hontes familiales, qui sont douloureuses, et des choses qui sont indicibles. Et on verra, par exemple, comme dans les maladies honteuses, on aura, bien sûr, aujourd'hui, il y a le sida, mais dans le temps, il y avait la tuberculose, la syphilis. Voilà pour les maladies. Les poumons aussi, les problèmes pulmonaires. Dans le temps, on ne disait pas qu'on était tuberculeux. Et puis, on a aussi toutes les hontes qui sont de l'ordre plutôt du financier, dans le pilier donc de l'argent. Et là, on aura les faillites, les spoliations, les fraudes, les vols, les déshéritages. On voit bien ce que ça crée lorsqu'il y a quelqu'un qui décède, toute la problématique de l'héritage. On le voit actuellement dans ce qui se joue actuellement. Hein, par exemple, dans la famille Hallyday, les ruptures de clans par rapport aux filiations, puisque lorsque un des membres de la famille va être déshérité, c'est que pour lui, c'est relié aussi à son affectif. Si moi, je ne reçois pas mon dû, eh bien, c'est que je suis moins aimé. Donc, tout ça va créer des souffrances. On va aussi, dans les hontes familiales, aller regarder les bâtardises, les enfants naturels, les viols, les incestes, les avortements, les fausses couches, d'accord? Et en fait, tout cela, on va pouvoir le vérifier. Je redonne comme exemple, donc les prénoms d'enfants naturels, etc. Nous avons Louis, Vincent, Alexandre, Xavier, Eugène. Tous ces prénoms nous racontent qu'il y a certainement des enfants qui ne sont pas toujours légitimés. Donc tout ça, ce sont des souffrances. Cet après-midi, j'avais une personne qui n'arrivait pas à se légitimer dans le travail et qui, en fait, on a remonté, on a vérifié que dans son arbre, il y avait un homme qui n'avait pas légitimé son enfant, qui l'avait abandonné. Pourtant, c'était quelqu'un qui était de la noblesse, avec des moyens financiers importants. Et donc, ce que je vais lui faire prendre conscience, c'est qu'elle a droit de retrouver ses quartiers de noblesse et de réussir, elle, d'accepter, de retrouver des moyens d'aisance, parce que l'abondance n'est pas une fatalité, ou plutôt l'échec, ou la pauvreté n'est pas une fatalité, mais qu'on a le droit à un moment donné de s'autoriser à l'abondance, parce que l'univers, il est abondant. Les arbres font des feuilles, ils ne se demandent pas s'ils vont faire 10 feuilles, 15 feuilles, ils font des feuilles. Donc nous sommes simplement limités avec nos croyances et avec aussi les souffrances inhérentes au-dessus. Donc, lorsqu'on accepte de recevoir son dû, lorsqu'on met en équilibre le donner et le recevoir, alors on va pouvoir avoir l'abondance que la vie nous donne, que la vie nous donne. Mais c'est simplement nous qui nous créons des barrières. Alors, on a vu que on peut être dans des places de l'absent, comme je disais,
et on aura des difficultés à faire sa vie. Et en fait, il y a une jolie phrase qui dit, de Saint-Augustin précisément, qui dit « Les morts sont des invisibles, ils ne sont pas des absents ». Donc, ceux qui sont partis de l'autre côté du miroir, eh bien, ils se rappellent à nous en quelque sorte, en nous missionnant, de mettre en lumière tout ce qui n'a pas pu l'être et de guérir pour eux tout cela. Et les enfants, les petits-enfants, et en particulier les petits-enfants qui sont reliés aux grands-parents, eh bien, qui eux-mêmes sont reliés à leurs grands-parents, eh bien, ils vont se sentir missionnés pour le faire. L'idée, c'est de choisir sa propre vie, de devenir co-créateur de son monde, et non pas d'être juste dans ou les répétitions ou dans des guérisons, mais qui ne sont pas forcément notre histoire tout à fait personnelle. Alors, on va voir que dans les maladies aussi, les choses se répètent aussi de la même manière. Et je voudrais vous dire que ce qui est important de comprendre, la maladie d'un enfant est un transposé d'une histoire psychologique d'un aïeul non résolu. Je vais redonner cette phrase parce qu'elle est très importante. La maladie d'un enfant est un transposé d'une histoire psychologique d'un aïeul non résolu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fois que l'on comprend pourquoi on a mis en place cette pathologie, à quoi elle nous ramène, elle n'aura plus de sens, puisqu'elle est en fait là, elle est mise en place pour gagner du temps en système de survie pour permettre d'avoir cette compréhension et de faire la libération de l'histoire. Donc, nous sommes des êtres de somatique, n'est-ce pas? Et donc, nous allons pouvoir, en faisant le lien, mais pas uniquement un lien mental, c'est-à-dire que les 3/4 du temps, quand quelqu'un vient travailler avec moi, il me dit « Dominique, je voudrais comprendre ». Eh bien, on ne guérit pas dans le comprendre. C'est un premier pas, certes, mais ce n'est pas suffisant. Il faut comprendre, décider le changement, accepter la vérité telle qu'elle est, et ensuite faire des actes de guérison ou être touché émotionnellement au cœur pour donner l'impulsion de vie, alors qu'on vit, on est en survie, pour accepter et aller vers le moment de guérison. À propos, moi j'écris guérison, guérir, gai, trait d'union, rire. Parce que peut-être faudrait-il en rire. Parfois, nous avons des souffrances pendant des années. Nous nous accrochons aux zones d'ombre, nous nous accrochons aux problématiques de notre arbre, alors que nous pourrions aussi décider maintenant, et en particulier, comme je le disais tout à l'heure, dans ce moment particulier d'énergie forte pour aller vers le meilleur, aller vers la beauté, pour aller vers la lumière, je le disais encore, eh bien, c'est accepter de faire cette transmutation, et ça peut se faire dans un instant. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, qu'il n'y a pas d'espace-temps, c'est un éternel présent. Donc, si nous comprenons et si nous sommes touchés au cœur du pourquoi j'ai mis cette pathologie en place et qu'est-ce qu'elle raconte, alors je peux choisir à ce moment-là de me libérer de cette situation. Donc la maladie est la solution parfaite du cerveau pour attendre en système de survie la compréhension des choses. Et les lois biologiques, elles sont, on va dire comment? On va dire dans un projet sens, dans une représentation et d'une exactitude incroyable.
Donc, puisque ça a été mis d'une manière extrêmement exacte en place, on va aussi devoir être incroyablement certaine de vouloir guérir, pas dans le doute. C'est 100% de certitude qui va permettre de guérir, mais pas 99,9%. Et c'est ça la difficulté, parce que, en fait, nous sommes des animaux qui doutent. Le doute, ça peut être une fort bonne chose, bien sûr, jusqu'au moment où il nous invalide. Donc, le doute, là, dans la guérison que l'on peut se faire, s'offrir, eh bien, il n'a pas de place. Et je ferai un parallèle avec les guérisons spontanées que l'on peut connaître. Et puis, bien sûr, les guérisons lorsque on va dans des lieux où on est particulièrement touché émotionnellement, des lieux de culte, quand quelqu'un a la foi, eh bien, peut-être qu'il peut avoir une maladie extrêmement lourde, il va guérir sur l'instant, parce que justement, émotionnellement, il va pouvoir passer ce cap, il va pouvoir faire cette transmutation. Et donc, en fait, le décodage, c'est comme la foi, oui, c'est avoir 100% de foi que c'est possible. Et encore une fois, la dernière fois que j'ai fait cette présentation de décodage biologique, je dis, j'espère être extrêmement contagieuse pour vous passer cette foi, pour que vous acceptiez de croire qu'aucune maladie est incurable, mais que si vous compreniez et si vous choisissez la guérison, et si vous permettez aux émotions de s'exprimer, alors la maladie va pouvoir reculer et disparaître. Alors, on a vu qu'il y a des cycles mémorisés aussi, de la même manière que dans la vie, on peut avoir des problématiques de travail, des problématiques affectives, des problématiques de communication. On a aussi des problématiques qui se répètent à date fixe par rapport aux maladies. Donc là aussi, il sera intéressant d'aller voir comment ça se passe. Et en fait, ça se produit à travers des cycles que l'on appelle les cycles de Marc Frechet. Il y aura donc un premier programmant qui va être possible de garder en mémoire, enfin enfoui, c'est-à-dire dans l'inconscient, puis des déclenchants qui vont réactiver, mais à un moment donné, quand le dernier déclenchant ne va pas être réglé psychologiquement, eh bien ça va tomber dans la biologie. Donc tout le but, c'est de ne pas attendre qu'il y ait des cycles mémorisés, mais c'est de les libérer avant qu'il y ait un déclenchant qui va créer la maladie. Et comment ça va se faire? Ça, c'est d'une manière extrêmement particulière. Là, je ne vais pas revenir dessus parce que je l'ai expliqué à plusieurs reprises dans les différents modules. Mais curieusement, la manière dont Marc Frechet a compris et a fait passer l'information, c'est que c'est en fonction de notre autonomie financière. Ça veut dire quoi? Que nous ne sommes plus ni assujettis à la famille, c'est-à-dire que nous n'habitons plus chez les parents et nous ne touchons plus d'argent donné par eux, mais que nous sommes autonomes totalement. Eh bien, si vous faites ce calcul, c'est du papier à musique, c'est exactement la période de la première fois où vous avez quitté chez vous le nid familial, que vous irez regarder dans les 5 piliers comment ça s'est joué, et vous regarderez en faisant le multiple de ces premières dates, vous verrez que si ça n'a pas été réglé au premier programmant, eh bien les choses vont se rejouer. Donc la bonne nouvelle du soir, c'est que ce n'est pas non plus une fatalité, mais que vous pouvez parfaitement le libérer. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que donc, ce qu'on va devoir chercher, c'est les ressentis. Comme vous entendez bien, la maladie, c'est le mal à dire. Les émotions n'ont pas pu être dites et donc ça va s'engrammer dans le corps.
à travers une pathologie qui va raconter l'histoire. Donc, il y a 3 niveaux de ressenti, réel, virtuel ou symbolique. Et c'est pour ça que on va pouvoir les guérir aussi de manière ou réelle, ou virtuelle, ou symbolique. Vous savez très bien qu'un enfant, et en fait, il faut avoir une âme d'enfant pour cela, parce que l'enfant, il croit tout ce qu'on lui dit. Alors, espérons d'accepter de croire que c'est possible, comme un enfant, de dire oui à la vie, oui à la guérison, oui au changement. Et donc, si vous le croyez, c'est comme quand vous étiez petit ou petite, vous avez à ce moment-là, un enfant va se dire « Ah, moi je suis une petite princesse » et il va croire, mais absolument avec fermeté, qu'il est ou qu'elle est une petite princesse. Eh bien, c'est pareil pour nous. Si nous croyons absolument à notre guérison, si nous savons que nous pouvons, qu'il y a un début de maladie, puis un chemin de guérison, puis une fin de maladie avec la guérison au bout, eh bien, c'est inéluctable, j'allais dire. La guérison va se mettre en place. Je voudrais remercier les personnes qui arrivent à cet instant. Bonjour Marie-Annick, merci d'écouter. Vous pourrez réentendre. Si vous avez besoin de réentendre, vous pouvez me contacter pour avoir de nouveau les informations. Donc, dans le temps de guérison, il y a une pause. La maladie est la pause dans un temps de vie, ce qui est quand même incroyable. Hein. En fait, dans la médecine traditionnelle, on pense que la maladie est une chose terrible. En décodage biologique, c'est au contraire un moment, une pause dans le temps de vie qui va nous permettre de comprendre et de guérir, mais profondément, c'est-à-dire non pas les conséquences ou les symptômes, mais la cause profonde, ce qui évitera bien évidemment d'avoir des rechutes. Alors, il faut savoir qu'il y a 8 étapes pour la guérison. La première, il faut être conscient, donc c'est une manière mentale d'appréhender la maladie, une manière intellectuelle. On va observer les croyances, on va regarder aussi dans quelles circonstances la maladie est arrivée. Et puis après, il va y avoir l'explication en 2. Et l'explication, c'est on va regarder quels ont été les conflits, c'est-à-dire les traumatismes, qu'est-ce qui a été le déclenchant de tout ça. Et puis on regardera le symptôme. Et on regardera bien évidemment aussi les cycles mémorisés tels que je viens de les spécifier, c'est-à-dire à quelle fréquence les choses se sont remises en route, d'accord? Et en 3, il va falloir intégrer tout cela. Et là, ça se fait non pas avec la tête, avec le cerveau masculin, parce qu'il faut savoir que le cerveau est bipolaire, d'accord? Donc, ça se fait avec le cerveau féminin, c'est-à-dire que là, on va être dans l'émotionnel, on va être dans les ressentis, mais il faut qu'il y ait une évidence. Tant qu'on n'a pas cette évidence, eh bien, on ne va pas pouvoir le libérer. Il va falloir, en quelque sorte, de trouver une sortie émotionnelle. Et c'est quand l'émotion va nous submerger, parce que c'est dans des moments d'émotion et de stress intense que nos aïeux ont engamé des blessures, eh bien c'est également dans des moments d'émotion et dans des moments de stress intense émotionnel que le descendant qui montre cette pathologie va pouvoir la libérer. Donc là, on était dans le cerveau féminin. En 4e étape, on va avoir la mise en conscience. Et là, de nouveau, c'est dans le cerveau masculin. C'est-à-dire que l'on va, comment faire, repérer les situations qui sont déstabilisantes et on va prendre ce que l'on appelle une prise de responsabilité. Alors, je voudrais bien que vous entendiez ce mot. Personne n'est coupable. Il n'y a que des histoires non connues, non comprises et non guéries. En revanche, nous sommes tous responsables du changement. Et donc, décider de changer
et les schémas répétitifs et de les transmuter, eh bien, c'est déjà l'étape vers la guérison. Et la question qu'on va se poser, est-ce que je suis prêt ou je suis prête à continuer? Et l'étape suivante, on est de nouveau dans le féminin, c'est-à-dire qu'il y a tout le temps alternance des deux. À la fois, je comprends, je fais. À la fois, j'accueille et je transmute. Il va falloir avoir une certitude de la vérité intérieure. Et c'est cette foi intérieure qui va nous permettre de passer à l'étape suivante. Et l'étape suivante, c'est la prise de conscience, de nouveau avec le cerveau féminin, c'est-à-dire que lorsque j'accompagne quelqu'un, chacun va avoir un ressenti différent. C'est pourquoi je ne peux pas me transposer, je ne peux pas interférer. Moi, je connais une grille de lecture, mais je ne peux pas donner la réponse à la personne. Ça va être avec sa sensibilité, ça va être avec ses projections, ça va être avec ses croyances. Et en fait, c'est tous ces éléments-là qui vont faire sens pour elle et qui vont peut-être pas faire sens pour moi. Donc, c'est d'accompagner avec respect, avec douceur, parce que ce n'est que la personne elle-même qui va comprendre son mode de fonctionnement, qui a ses protections et qui va juste à un moment donné lever ses protections pour faire ce changement. Une autre étape, la suivante, c'est ce que j'appellerais la sereine acceptation. C'est dire, ben oui, c'est comme ça, d'accord, il y a eu des choses difficiles dans mon histoire, mais je les regarde en face. Et parce que je les accepte, parce que je fais le pardon à l'histoire, alors je vais pouvoir lâcher le symptôme qui raconte l'histoire. Et en fait, la maladie ou le symptôme est venu parce qu'on n'avait pas encore accepté. Et il faut l'accepter dans sa totalité, pas un peu. Hein. C'est comme je disais tout à l'heure, 100% de certitude, mais là aussi, 100% d'acceptation. On ne va pas prendre que ce qui nous arrange. Oui, l'histoire familiale était comme ça. Oui, il y a eu des drames. Oui, je les regarde. Mais non, je ne vais pas les garder. Non, je ne vais pas les reproduire. Non, je ne vais pas être fidèle au malheur. Oui, je choisis de guérir et pour ça, je choisis d'agir. Et là, je suis de nouveau dans mon cerveau masculin pour sortir de cette répétition. Eh bien, je dois agir et c'est la dernière étape, c'est ce qu'on va appeler le réinvestissement. C'est-à-dire que nous avons en nous des forces incroyables de vie, alors que lorsqu'on est dans une maladie, on est dans un système de survie. C'est comme les animaux. Je vais vous donner un exemple. Les loups, par exemple, dans la forêt, ils n'ont pas d'hôpitaux, ils n'ont pas de psy pour les aider. Ils vont, quand il y a un os qui est coincé dans la gorge, ils vont aller se coucher et ils vont être dans ce qu'on appelle la vagotonie, c'est-à-dire qu'ils vont se mettre au repos et le corps va sécréter, parce qu'il est le meilleur médecin, une substance qui va permettre de déliter l'obstacle, de déliter l'os. Eh bien, pour nous, c'est la même chose. C'est incroyable, mais la maladie, elle est là pour déliter l'histoire. Alors, vous voyez bien que c'est un paradigme totalement différent de ce que on peut penser de la maladie dans la médecine conventionnelle. Donc, une fois qu'on a bien compris ça, elle n'a plus de sens. Alors, on peut aller vers sa guérison, laisser, comme en quelque sorte, émerger une pulsion de vie, comme un instinct de survie, et cela débouche sur ce que je vais l'appeler le projet CREME,, c'est-à-dire il faut que ça soit concret, réalisable,
écologique, mesurable dans le temps et évolutif. C'est-à-dire qu'on va s'offrir des guérisons qui sont extrêmement concrètes, pragmatiques, pour que le cerveau masculin l'accepte, pour qu'il y ait une mutation qui puisse se faire, mais en même temps, une ouverture vers le côté plus subtil, intuitif, d'écouter cet instinct, d'écouter votre âme qui va vous dire le meilleur, qui va vous proposer la douceur, l'amour, la beauté, la tendresse de la vie, et non pas de rester incroyablement fidèle aux blessures de son histoire. Donc, le seul embûche, c'est que nous sommes fidèles, qu'il y a des fidélités familiales inconscientes, qu'il y a des fidélités aussi intrafamiliales, et il y a aussi des fidélités à son petit moi, mais lorsqu'on commence à aller vers son moi, son grand moi, c'est-à-dire son âme, c'est-à-dire la partie la plus élevée de soi-même, et c'est là où je voudrais rappeler que je ne suis pas que psychothérapeute, mais que je suis dans une démarche spirituelle. Donc, si vous vous autorisez à écouter la partie de votre âme qui est venue sur cette terre pour vivre des expériences, certes, mais sûrement pas pour ne vivre que des expériences douloureuses, mais au contraire pour avancer, grandir dans des expériences de beauté, de rencontres, de joie, d'amour. Ça, ce sont les mots qui sont les mots de l'âme. Alors, quand on commence à laisser parler cette partie de vous-même, eh bien, on va être dans ce moment, et je dis pour les personnes qui sont arrivées entre-temps, c'est tout ce que le 21e siècle, depuis 2012 jusqu'à 2027, c'est-à-dire bientôt, c'est-à-dire nous avons 9 ans extraordinaires d'énergie particulière que j'appellerais des énergies christiques, mais qui ne sont pas des énergies religieuses, qui sont des énergies de guérison, c'est-à-dire que Jésus, pas le Jésus religieux, mais je dirais l'homme christique qui était un initié, il est venu nous dire, vous êtes aussi des initiés, vous êtes aussi en mesure de devenir l'enfant de vous-même avec vos deux polarités en équation, en équilibre, aussi bien le cerveau droit que le cerveau gauche, que votre côté paternel et votre côté maternel, que votre côté féminin et votre côté masculin en vous, de faire la paix des deux, de faire l'équilibre des deux. Et quand les deux sont équilibrés, alors on peut le faire dans la généalogie, évidemment, mais on peut le faire aussi dans l'équilibre, faire et sortir, poser des actes lorsqu'on a accepté le meilleur et d'écouter sa voix intérieure qui n'est elle que beauté et justesse. Et une fois que l'on va commencer à fonctionner avec ces deux registres, cerveau droit, cerveau gauche, on va être à ce moment-là, je dirais, l'enfant de soi-même. On ne va plus être l'enfant copie-calque de l'histoire familiale, on va être l'enfant qui est supporté par son père et sa mère intérieure en reliance avec le Père céleste et en reliance avec la mère, la terre-mère qui nous porte. Ça veut dire qu'au lieu de penser qu'on a été crucifié et qu'on se crucifie dans des souffrances, on va être à l'intersection des deux. Je suis l'enfant de mon père et de ma mère, le petit enfant de mon grand-père et de ma grand-mère, etc. Mais je suis aussi l'enfant du divin, l'enfant de la terre. Et lorsque je suis au centre de cette croix-là, alors je ne suis pas crucifié par ces blessures, je suis au contraire sorti de tout cela et je suis moi.
c'est-à-dire Jésus, qui est Jéchoua, c'est je suis. Je suis simplement moi, et tout simplement moi, dans ma grandeur. Alors, je vais vous demander, est-ce que vous avez quelques questions à me poser? Et après, nous passerons en finale à la partie de décision, puisque je vous ai dit que ce dernier module est une prise de décision, puisqu'on a dit que l'on peut guérir dans le changement, la décision de changement. Et donc, nous ferons une partie méditative après. Mais je vous demande à l'instant, avez-vous quelques questions à laquelle je pourrais répondre? Alors là, j'ai un petit souci. Je ne vous vois plus. Alors, j'ai un souci. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Je vous avais perdu. Alors, je vois qu'il n'y a pas de questions. Ça me remplit de joie, en fait, que vous n'ayez pas de questions, parce que ce que j'espère, c'est que dans les derniers mots que j'ai pu vous prononcer, c'est bien que vous soyez intéressé par la psychogénéalogie, bien que vous soyez intéressé et que vous avez fait ce parcours, j'appelle ça un voyage initiatique à travers le temps, à travers les générations. Eh bien, aujourd'hui, ce que vous pouvez choisir, c'est d'être vous et seulement vous. À ce titre, je vais vous proposer alors d'entrer avec moi dans ce petit voyage qui va être alors un voyage plus méditatif en acceptant le changement. Je voudrais aussi rappeler une chose, c'est au fil du temps, et pour des raisons qui m'appartiennent puisque j'ai été malade et qu'aujourd'hui je suis parfaitement guérie, je fais aussi des groupes de prière et de soins à distance. Donc si vous avez envie de vous joindre à moi et au cercle de prière que je donne, vous pouvez aussi m'écrire. Donc je vous ai donné tout à l'heure mon mail dominiquejacob2008@gmail.com ou dominiquejacob.fr, mon site. Eh bien, vous pouvez vous mettre en pensée. Tous les 15 jours, je fais des soins et je fais des moments méditatifs pour nous aider à nous élever justement dans cette conscience du je suis et aussi dans cette conscience de guérison, je dirais, planétaire, parce que c'est notre, je dirais, notre responsabilité déjà de mettre de la paix en nous. Et plus on va mettre de la paix dans notre histoire, plus on va mettre de paix en nous, plus bien sûr on va être co-créateur d'un nouveau monde. À ce sujet, bien sûr, bientôt, dans un mois, je ferai une conférence également sur Terre d'amour, hein, sur la mission d'âme et la co-création de son âme. Donc, si vous avez envie de m'écouter, regardez sur le site quelles sont les dates qui sont proposées. Parce que de la même manière que nous co-créons nos souffrances, nous pouvons aussi co-créer nos bonheurs. Alors, je vais vous demander à cet instant de fermer vos yeux. Et comme je l'ai dit au fil de ces 7 modules, eh bien, il y a quelque chose de plus grand que nous. Il y a une énergie d'amour, il y a oui, un amour incroyable du monde qui a fait que tout cela tient ensemble. Et pour que nous puissions avoir cette force de nous libérer de ces zones d'ombre pour aller vers notre lumière, pour aller vers notre je suis, eh bien, simplement, essayez de ressentir dans votre cœur, mais avant cela,
nous allons faire une petite détente parce que vous m'avez écouté avec la tête, mais je vais vous inviter maintenant à être plus dans votre ressenti. Alors pour cela, je voudrais que vous imaginiez maintenant que les muscles de votre tête, les muscles de votre visage, les paupières se relâchent et s'endorment, se relâchent et s'endorment. Puis observez maintenant les muscles de votre cou, région noueuse par excellence, et permettez-lui de se relâcher, de se détendre totalement. Et les muscles se relâchent et s'endorment. Puis, observez maintenant les muscles de vos épaules, les bras, les avant-bras et les mains, et permettez aux muscles des épaules de se relâcher, de se détendre totalement. Puis, observez maintenant les muscles de votre dos, tous les muscles du dos situés entre nuque et coccyx. En vous concentrant sur les muscles de votre dos, sentez que votre dos se détend, se relâche et s'endort. De ce fait, maintenant, portez votre conscience au niveau de votre bassin. Et votre bassin se relâche. Et vous sentez le poids que vous faites sur le lit, sur la chaise. Et vous faites votre poids, mais rien que votre poids. Ne prenez pas le poids de votre famille. Vous êtes seulement avec vous, ni plus, mais ni moins non plus. Vous êtes ce je suis. Vous êtes ce maillon indispensable et unique qui vous relie. Vous êtes en lien avec les ascendants, vous êtes en lien avec vos descendants, mais vous êtes unique. Puis vous observez les muscles de vos chevilles et vous portez votre conscience au niveau de vos pieds. Et là, imaginez qu'il y a comme des grandes racines qui vont au centre de la terre et vous êtes totalement ancré là, dans votre je suis. Et puis, maintenant, vous portez votre conscience en haut de votre tête, comme si vous alliez vous accrocher dans les nuages. Et vous êtes maintenant en reliance. Et vous êtes dans votre présence. Mais nous allons descendre encore un peu plus profondément dans votre état de calme et votre état de paix. Pour cela, je vais compter de 10 à 1, et à 1, vous serez descendu beaucoup plus profondément. Je compte 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Maintenant, vous êtes descendu beaucoup plus profondément dans cette partie intime, intuitive, sensible de vous-même. Et tandis que vous êtes là, dans ce lieu qui vous appartient, où rien ni personne ne peut venir vous déranger, observez dans le lointain une maison. Peut-être est-ce un château, mais c'est peut-être aussi une petite cabane au fond des bois. Allez vers ce lieu. À 3, vous allez ouvrir la porte de ce lieu. 1, 2, 3. Observez maintenant. Et tandis que vous montez et observez rentrer dans cette maison, ce château, cette cabane, tout votre clan est là. Vos descendants, votre fratrie, vos frères, vos sœurs, vos parents, vos oncles, vos tantes, vos grands-parents, vos grands-oncles, vos grandes-tantes, vos arrière-grands-parents avec leurs frères et sœurs, vos arrière-arrière-grands-parents
avec leurs frères et sœurs. Ils sont tous là avec leurs difficultés de vie. Vous allez juste les remercier parce que grâce à eux, malgré tout ce qu'ils ont pu traverser, vous êtes là aujourd'hui. Et vous pouvez les remercier pour cela, pour nous permettre d'avoir accédé à l'incarnation, d'accéder à travers cette incarnation à vivre des expériences qui vont vous faire grandir au niveau de votre âme. Mais aussi, vous allez aussi leur dire, d'accord, j'ai repéré vos blessures, j'ai repéré mes fidélités, que ça soit dans un ou l'autre de ces piliers, peut-être dans ma vie affective ou dans mon travail ou dans ma santé ou dans ma sexualité ou dans ma communication, ma manière de communiquer avec les gens. Tout cela, je suis le fruit de votre histoire, mais je suis aussi un je suis unique. Et je vais donc accepter à 100% le changement. Je vous remercie, mais je me libère de ce qui ne m'appartient pas, de ce qui a été vos souffrances, pour aujourd'hui prendre la décision en conscience de me libérer de ces schémas répétitifs, d'accepter cette transmutation par des actes de guérison. Alors, pour quelques instants, je vais vous donner une possibilité de le faire. Imaginez-vous comme un petit bonhomme ou une petite bonne femme allumette. Vous voyez, vous reconnaissez peut-être l'image que je peux vous donner, c'est ces poupées russes qui sont comme cela encastrées les unes sur les autres. Voyez deux de ces petites poupées qui se font face. Et dans votre cœur, s'il y a encore des souffrances avec papa, un oncle, une grand-mère, des schémas répétitifs que vous avez pu vivre, que vous avez compris, lorsque vous avez monté votre arbre, lorsque vous avez regardé, lorsque vous avez comparé, en face, mettez de nouveau une petite poupée russe. Eh bien, autour de ces poupées, imaginez comme des petites flamèches qui sont les énergies autour de vous, le corps subtil, les corps éthériques, les corps subtils. Et imaginez maintenant que vous avez des ciseaux d'or à la main et que vous allez couper entre la petite poupée qui vous représente et la poupée qui représente les personnes avec qui vous voulez couper le lien, mais le lien négatif pour accéder au lien d'amour. Eh bien, à 3, imaginez que vous coupez ce lien. Et pour cela, je voudrais remercier vos maîtres, vos guides, tous ceux qui concourent à votre évolution sur cette terre, mais aussi remercier les maîtres et les guides de vos ascendants pour qu'ils vous aident là à être incroyablement discordante, incroyablement rebelle pour ne plus accepter les souffrances qui ne vous appartiennent pas. Je voudrais aussi, par cet instant, demander à mes maîtres, Amritananda Mahi et Sri Vishwananda, mais aussi à notre maître intérieur, à nos anges gardiens, à nos guides, de nous insuffler cette force et cette conviction de couper et de libérer les mémoires qui sont encore en souffrance. 1, 2, 3. Imaginez maintenant que le lien est rompu entre telle ou telle personne où vous avez repéré que vous étiez en fidélité, en loyauté,
ce n'est pas la séparation des personnes, mais l'énergie qui est derrière, l'histoire qui est derrière. Ça veut dire faire le pardon à votre histoire, faire le pardon 100% en regardant tout ce qui n'a pas été heureux, tout ce qui a été souffrant, c'est-à-dire non pas le nier, mais le reconnaître pour s'en libérer, pour le mettre à distance, c'est-à-dire cette part d'ombre de votre arbre, pour aller vers votre zone de lumière. Et tandis que nous sommes intériorisés pour être en harmonie entre notre humanité et notre spiritualité, c'est-à-dire que dans ce moment d'acceptation, d'aller vers son âme, aller vers la partie la plus haute de son être, cette âme qui est si intime et qui est garant de votre sagesse, qui va vous permettre de vous guider sur votre chemin de votre légende personnelle et qui vous permettra de faire le pardon à votre histoire. Dans cette énergie d'amour, cette énergie de lumière, choisissons en conscience de nous libérer des blessures des aïeux, de ne garder que leurs valeurs, leurs compétences, en magnifiant leurs joyaux, en magnifiant tout ce qui a été le plus beau de ce qu'ils ont pu vivre, n'accepter de ne garder que cela. Et par amour, nous coupons les liens de ces fidélités inconscientes. Et tandis que peut-être viennent encore à vous des mémoires d'histoires non achevées, de blessures, peut-être aussi vous pouvez vous mettre à l'histoire de vos conjoints, de vos conjointes, parce que souvenez-vous que les choses se font par miroir, que vous vous êtes rencontrés pour grandir ensemble. Mais vous pouvez aussi faire le pardon à cette histoire-là, parce qu'elle est souvent en fidélité avec l'histoire que vous portez en vous. Et donc, les parties de zone d'ombre vont se rejouer dans les rencontres affectives. Alors, si c'est aussi le cas, imaginez à cet instant les êtres que vous avez croisés sur votre chemin, les hommes ou les femmes de votre histoire. Et bien que vous ayez vécu des blessures, là encore, je vous invite à vous porter dans votre cœur et de ressentir à quel niveau de votre corps, à quel chakra, vous avez envie de tirer un lien vers ces personnes-là encore. Tandis que vous le faites, peut-être est-ce à un des 7 chakras, imaginez et ressentez la couleur de ce lien qui représente la blessure de ce que vous avez pu vivre. Je rappelle que le pardon est un des grands piliers de votre guérison. Et si vous guérissez vous, vous allez guérir pour ne plus transmettre à vos descendants ces fameuses blessures. Alors, imaginez ce lien, voyez-le d'une certaine couleur. Quand vous aurez vu cette couleur, posez-vous la question, maintenant je vais choisir de me libérer de ce lien et de la souffrance inhérente à l'histoire. Je vous propose donc soit de couper ce lien, soit de le brûler. À 3 maintenant. Vous allez couper ou brûler ce lien, mais encore,
je remets toutes vos histoires dans le cœur de ces maîtres spirituels qui sont venus sur cette terre, non pas pour eux, mais pour l'humanité tout entière, pour aller vers l'amour, vers le pardon, vers la beauté de la vie. À 3 maintenant, coupez ou brûlez ce lien. 1, 2, 3. Om Shri Madasaya Namaha. Namo Narayana Om, Namo Narayana Om. Quand vous sentirez que ce lien est totalement coupé ou brûlé, imaginez qu'il va y avoir une brise légère qui se lève et va emmener loin dans l'univers ce qu'elle contient, toutes les blessures inhérentes à votre partie d'ombre familiale, pour ne pouvoir voir maintenant que le soleil, que la beauté, que la création joyeuse de votre monde intérieur pour qu'il s'exprime à l'intérieur et à l'extérieur de vous-même. Alors pour terminer, je voudrais vous raconter une petite histoire. C'est une histoire de guérison. J'étais une petite propriété dévastée par l'orage. Le beau temps est revenu. La forêt et la rivière ont repris leur calme. La maison est pimpante et brille sous le soleil. Et le champ redevient beau, sain et en pleine santé. Merci à mon âme, mais aussi merci à mes organes qui ont pu être malades, car je sais que vous avez fait cela pour sauver mon tout, et merci à moi-même de faire ma guérison. Merci à moi-même d'être redevenu ou d'avoir fait totalement cette guérison. Je me dis merci parce que je suis responsable de mon bonheur et je suis responsable de mon présent pour co-créer mon avenir. Vous allez pouvoir inspirer 2-3 fois, prendre des grandes inspirations. Cette petite histoire, vous pourrez vous la raconter peut-être 30 fois par jour pour que votre âme se souvienne. Aujourd'hui, le beau temps est revenu et ma maison intérieure est pimpante et brille sous le soleil de la joie, de l'amour et du pardon. Voilà, vous allez prendre une grande respiration. Vous allez pouvoir bouger les mains, bouger les pieds, vous étirer comme après une nuit de long sommeil. Et quand vous sentirez que vous êtes bien avec vous-même, revenu là, présent, présente, alors vous regarderez autour de vous et vous vous affilierez au meilleur et au positif qui vous entoure. Voilà, vous revenez, vous revenez, vous revenez. Alors peut-être que certains ou certaines qui m'écoutent ce soir ne m'ont pas entendu dans les autres conférences. Sachez que je donne sur YouTube aussi de nombreuses conférences où vous pouvez réentendre les autres aspects que j'ai pu donner. Et puis aussi, ces 7 modules vont être possibles d'acquérir pour avoir toutes les diapositives, tout mon diaporama qui sous-tend ce travail qui a été fait pendant ces 7 modules. Mais je voudrais vous dire, pour ceux ou celles qui m'ont suivi sur plusieurs modules, combien j'étais heureuse de vous accompagner, ou même de vous accompagner que ce soir,
Et j'ai peut-être juste un mot à vous dire. Soyez heureux, soyez heureuse. Il est temps. Il est temps de se séparer des blessures. Il est temps maintenant d'aller vers cette énergie qui est incroyablement puissante aujourd'hui pour changer notre monde intérieur et changer notre monde extérieur. Et je formule le vœu que tout ceci vous permette de faire la paix dans votre cœur en ayant aujourd'hui un autre regard sur votre histoire familiale et votre histoire personnelle. Je considère que ce cheminement est en fait comme une participation à la construction de ce nouveau monde qui est en devenir, mais il ne va pas advenir tout seul. Il va advenir parce que nous changeons de paradigme, parce que nous sommes tous responsables de ce monde. Alors, je reste à votre service si vous avez besoin d'un accompagnement. Je rappelle qu'il est toujours possible de me joindre, il est toujours possible de m'écrire. Et aussi, vous pouvez vous connecter pour mes groupes de soins à distance et de partage. Le prochain sera le 14 juin et le suivant sera le 28 juin. Ceci se passe à 20 heures précis et nous sommes comme ça un énorme égrégore. Et donc, si vous souhaitez participer, vous pouvez m'écrire en me donnant votre intention que je remettrai au centre de notre groupe que nous formons pour que vos intentions soient entendues et explicitées. Voilà, je vous remercie du fond du cœur. Je vous dis merci Marie-Annick, merci Patricia, merci Corinne, merci, merci, merci. Je remercie aussi toutes les personnes qui m'ont écouté dans ces autres conférences, ateliers. Sachez que je fais donc cet atelier de mission d'âme dans quelques temps, qui est autre chose que la psychogénéalogie, où il y aura des points très précis de travail possible pour ouvrir cette énergie de l'âme pour vous écouter votre petite voix intérieure. Donc, j'espère avoir le plaisir de vous rencontrer au fil de ces conférences, de ces ateliers, que ce soit sur Terre d'Amour, que ce soit ou sur d'autres, ou sur mon YouTube. Et je vous dis bonsoir, soyez heureux, soyez aimants avec vous, soyez joyeux du devenir que vous allez créer. Et je vous dis peut-être à bientôt. Bonne soirée à vous et merci pour le partage que vous m'avez transmis. Pour ceux et celles qui sont intéressés par ma constellation familiale, vous pouvez m'envoyer ou m'écrire à cet instant ou m'envoyer votre mail pour que je vous envoie au moins les informations. Si des personnes se sont inscrites là et sont à côté du sud de la France, c'est-à-dire de Fréjus-Saint-Raphaël où je suis, ce week-end, il y a une constellation familiale qui va avoir lieu. Donc, vous êtes encore les bienvenus. Il y en aura une à Paris le 30 juin, je répète, et le 1er juillet. Et il y en aura deux au niveau du 7 juillet et 8 juillet à Fréjus et du 14 et 15 juillet également à Fréjus. Voilà, ce sont des opportunités importantes puisque c'est la manière de pouvoir avoir accès à ces secrets de famille. Et je rappelle qu'en ce qui me concerne, moi, c'est par une constellation familiale que j'ai guéri et que j'ai trouvé ces secrets de famille. Merci à vous, bonne soirée et plein d'amour dans votre vie. Bonsoir.